combini sont très probablement la meilleure invention du Japon, mais lorsqu'on rentre pour la première fois dans une de ces supérettes, il y a tellement de choix qu'il peut être difficile de savoir quoi manger. Heureusement, Tata Seraph est là pour vous. C'est parti! Les combini, cela veut dire convenience store, c'est tout simplement des supérettes qui sont ouvertes 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ces supérettes proposent à peu près tous les produits dont vous pouvez avoir besoin là maintenant tout de suite en urgence dans la vie de tous les jours. Cela inclut tout un large choix de nourriture mais aussi des produits de première nécessité comme du savon, du shampoing, mais aussi des petites culottes de rechange, de la coloration noire au cas où vous auriez à passer un entretien et que vous devriez couvrir vos cheveux. Il y a au Japon plus de 60 000 combini, ce qui fait qu'il y a en moyenne un combini pour 2000 personnes. Et par exemple ici à Tokyo, la condensation de combini est juste ouf. En 4 minutes de marche, j'ai accès à 5 combini. Il y a 3 grandes marques de combini qui se font une petite concurrence. La première et la plus répandue c'est 7-Eleven, la deuxième c'est Family Mart et la troisième c'est Lawson. Si vous vivez au Japon ou si vous avez vécu au Japon, vous savez qu'il y a un sujet qui est encore plus touchy que est-ce qu'on met le lait avant ou après les céréales, c'est quel est votre combini préféré. Bon alors je vous le dis tout de suite, je suis team 7-Eleven. Mais j'aime les Lakuma, donc en ce moment je vais à Lawson. Voilà. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 nourritures que j'achète le plus souvent en combini et que je préfère. Alors effectivement, si vous avez vécu au Japon, vous n'allez peut-être pas apprendre grand chose. Mais si vous n'êtes jamais venu, que vous prévoyez de venir, ou si juste vous suiviez Seraph à l'époque où elle faisait du maquillage sur YouTube et qu'il se trouve que maintenant Seraph est au Japon, vous ne connaissez peut-être pas les bases des combini. La première n'est probablement pas à présenter, il s'agit de l'onigiri. L'onigiri c'est quoi? C'est une boule de riz qui est fourrée à quelque chose entourée d'une algue, donc du nori. Donc ceci c'est un petit peu le roi de l'anka au Japon. En France, si tu as une petite faim, je sais pas, tu vas peut-être aller à la boulangerie, t'acheter un croissant. Ici, tu vas t'acheter un onigiri. Un onigiri donc en combini coûte 116 yens, c'est-à-dire 1 euro. Vous avez une bonne boule de riz, du thon mayo à l'intérieur, mais vous pouvez aussi choisir des options végétariennes ou autres. Le packaging de cet onigiri est très important puisque vous pouvez l'acheter et le manger seulement dans 2-3 heures. Moi ça va probablement être mon goûter. Et grâce au packaging, la feuille de nori ne va jamais devenir humidifiée au contact du riz. Voici comment ouvrir un onigiri comme un pro. Donc l'onigiri c'est la quintessence du packaging nippon. Donc vous avez des petits numéros. 1, 2, 3. Donc vous commencez par déchirer le 1. Petit bonus ASMR, c'est cadeau. Voilà. Vous vous retrouvez avec ceci. Vous n'avez plus qu'à prendre le 2. Et à tirer. Vous prenez le 3. Vous tirez. Et voilà votre onigiri. Tu le sens la crispitude du nori? Nori ASMR ce soir. Le deuxième snack que j'achète le plus souvent en combini, c'est ceci. Il s'agit d'un lot de 2 petits sandwichs au pain de mie. Vous pouvez les trouver à tout un tas de parfums. Vous trouverez des sandwichs pain de mie thon ou pain de mie beurre de cacahuète ou pain de mie beurre fraise, ou ici c'est une petite spécialité pour l'automne, ce sont les sandwichs à la patate douce, puisque au Japon ce n'est pas la citrouille qui représente l'automne, c'est bien la patate douce. Donc il s'agit de 2 sandwichs qui sont scellés, donc il n'y a pas de croûte et en plus la garniture quand vous allez manger ne va pas tomber ou quoi que ce soit puisque c'est scellé avec probablement une sorte de presse ou un truc dans le genre. Ici pour les 2 sandwichs vous payez en général 120 yens, donc pareil c'est environ 1 euro et ça peut vous faire un petit casse-croûte très facile à emporter. En plus vous le voyez, le packaging est assez épais et en fait le packaging est rempli d'air. De cette manière quand vous allez le mettre dans votre sac, eh bien ça ne va pas s'écraser. Alors bon, si vous mettez un dictionnaire dessus on est bien d'accord, ça va s'écraser, mais sinon cela va permettre à votre sandwich de rester tout moelleux et de ne pas se retrouver en charpie. Parce que je pense qu'on connaît tous ça en France, vous faites un sandwich de pain de mie, vous le mettez dans votre petit papier cellophane là et vous le mettez dans votre sac. Et en fait vous n'avez plus un sandwich au pain de mie, au bout de quelques temps vous avez une crêpe. Ceux-ci sont délicieux tels quels à manger froid, mais ce que moi j'aime faire c'est de légèrement les réchauffer. Ça ne se prête évidemment pas à tous les goûts, enfin, la confiture à la fraise chaude je suis pas fan, mais par exemple avec du thon ou avec de la patate douce je trouve que ça passe extrêmement bien. Un autre truc que j'adore en combini, ce sont les produits saisonniers.
En effet, vous n'allez pas trouver les mêmes produits que ça soit au printemps, en hiver, en automne ou en été. Et ce que j'aime faire, ce sont goûter les nouveaux desserts qui sortent à chaque saison, voire presque à chaque mois, voire presque à chaque semaine. Il y a toujours un nouveau dessert à tester. Je ne suis pas une très grande amatrice de desserts à la base, mais en ce moment nous sommes en automne et comme je vous l'ai dit, l'automne c'est la patate douce et j'adore la patate douce. Du coup, par exemple, en ce moment, au Lawson, vous pouvez trouver ceci, qui est une tarte à la patate douce avec des vrais morceaux de patates et tout, c'est tendre, c'est croquant, etc. Donc celle-ci, si vous venez en automne, je ne peux que vous conseiller de la tester, mais globalement testez les pâtisseries de saison. Je trouve que c'est un petit plaisir, un petit excitement de voir que il y a un petit dessert en édition limitée, c'est le dessert du moment et il faut le tester. J'adore cela. Je sais que c'est du marketing, bien évidemment, je sais que c'est juste fait pour me faire acheter un dessert différent à chaque fois et revenir toujours dans les combini et regarder le rayon dessert et en prendra à chaque fois, je le sais. Mais ça marche. L'avantage, si vous n'êtes pas méga dessert en France, moi je suis pas méga dessert, je suis pas méga sucre. Sachez que les desserts au Japon sont quand même relativement moins sucrés qu'en France, à quelques exceptions près. Les lattés de Family Mart c'est une bombe sucrée, on est bien d'accord, mais sinon globalement les desserts au Japon ne sont pas très sucrés. Et donc pareil, cette jolie petite tarte coûte 130 yens, donc 1,10 €, un truc dans le genre. Enfin, les meilleures nourritures de combini ne sont pas dans les rayons. La meilleure nourriture de combini est réservée aux experts, à ceux qui osent parler aux caissiers. Alors je vais être honnête avec vous, mes 2 premiers voyages au Japon, je n'ai jamais mangé une seule des nourritures qu'il fallait demander aux caissiers. Tout simplement parce que déjà en France, je déteste parler aux gens, ça m'angoisse. Alors au Japon, dans une langue que je ne parle pas, mais finalement je m'y suis mise et maintenant la nourriture qu'il faut demander au caissier, la nourriture qui est, vous savez, dans ces vitrines gardées chaud à côté des caissiers dans les combini, sont devenues ma base de nourriture. Il a été très difficile pour moi de n'en choisir que 2 puisque en fait j'aurais pu faire ce top juste avec la nourriture chaude de combini puisque j'adore ça, mais je me suis dit que ça serait un petit peu rébarbatif pour vous. Du coup j'en ai choisi uniquement 2, les 2 que j'achète le plus et que je mange le plus. Le premier, c'est contenu dans ceci. Ceci, ce n'est pas une spécialité japonaise. Il s'agit de brioche à la viande et on en trouve même en France, notamment dans les Paris Stores ou dans des restaurants asiatiques. Cette brioche à la viande s'appelle Nikuman et c'est une brioche à la viande cuite à la vapeur qui est douce, qui est tendre, qui est chaude, qui est réconfortante. C'est le genre de truc que t'as même, limite t'as pas besoin de le mâcher. Pour moi, c'est de la nourriture ultra réconfortante, c'est de la comfort food et en plus, ce n'est pas cher, c'est 120 yens. Ça vous réchauffe à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est disponible à toute heure du jour et de la nuit dans un rayon de 4 minutes de marche. Vous pouvez manger une petite brioche à la viande pour caler votre petit bidou. C'est juste génial. Il existe plusieurs parfums, mais moi ma préférée c'est la Nikuman qui est celle-ci qui est juste à la viande. Il y a beaucoup de gens qui adorent la Pizza Man qui est donc pareil mais avec à l'intérieur c'est censé avoir un goût de pizza. Je trouve que c'est pas très bon. Je ne comprends pas ces gens là mais a priori c'est un gros goût de ketchup et je vous ai déjà dit que le ketchup c'était pas mon délire. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas devenir addict plus tôt. Et enfin le saint graal de la nourriture de combini, que dis-je, le nirvana, est contenu dans cette petite pochette plastique. Il s'agit du Famichiki. Le Famichiki est contenu dans ce petit pochon que vous pouvez donc ouvrir. Vous le déchirez de ce côté et de ce côté et vous découvrez le Famichiki. Il s'agit donc de poulet pané avec un petit mélange d'épices que je ne saurais pas identifier. Alors ça pique pas, hein, c'est juste qu'on sent un goût particulier. Et quand vous mordez dedans, vous découvrez un poulet cuit parfaitement, encore juteux et tout plein d'amour. C'est doux, c'est gentil. Je pense que c'est la forme ultime du poulet. Si un jour je dois être mangé, je veux être cuisiné comme un Famichiki. Ceci est le vrai goût des combini au Japon. Ceci a été ma révélation. Ceci est juste un délice sur pattes. Merci au poulet de contribuer à l'existence du Famichiki et désolé pour mes amis végétariens. Et voici qui clôt ma liste des 5 snacks que je préfère en combini. Évidemment il y en a d'autres, évidemment je ne pouvais pas tout citer, évidemment je n'ai pas cité le karage, évidemment je n'ai pas cité la korokke, évidemment je n'ai pas pu tout vous dire. Si vous venez au Japon, je vous encourage vivement de tester ces petits snacks en combini puisque pour moi c'est un petit peu ce qui fait le goût du vrai Japon, du Japon de tous les jours, du Japon que connaissent les Japonais tous les jours. Pour tout vous dire, j'ai mis quand même quasiment 3 voyages au Japon avant de tester par exemple les petits sandwichs dont je vous parle. C'est culte pour tous les Japonais mais moi ça me semblait juste bizarre.
et du coup j'ai testé super tard. Essayez de ne pas faire comme moi, essayez d'oser parler au caissier, même si vous parlez avec un broken anglais ou un broken japonais, au pire vous montrez juste et ça passe, vous l'aurez votre famille Chiki. Si vous êtes allé ou si vous vivez au Japon, dites-moi quels sont vos snacks de combini préférés. Qui sait, il y a peut-être encore plein de choses que j'ai à découvrir et que je n'ai pas encore osé tester, tout simplement parce que ça ne me semblait pas très ragoûtant alors qu'en fait c'est délicieux. Dites-le moi. Dites-moi aussi quelle est votre chaîne de combini préférée, que je sache si mes abonnés ont bon goût ou pas. Sachez que généralement, si c'est Lawson pour une autre raison que les poils Lakuma, je vous jugerai. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à l'inclure dans vos cérémonies vaudou pour la réussite, le pouvoir et l'argent, ce genre de choses. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve dimanche pour le vlog hebdomadaire. Tchuss!